Si vous avez mal au dos depuis longtemps, on vous a probablement déjà conseillé de faire de la natation. Mais comment ça se passe si la natation c'est pas votre truc? Si vous n'aimez pas ça ou tout simplement que vous ne savez pas nager? C'est quoi la solution? Si on ne va pas nager, on est condamné à avoir mal? Rassurez-vous, non. Il y a d'autres solutions et laissez-moi vous expliquer pourquoi, si vous n'aimez pas nager, je ne vous conseillerais probablement pas d'aller nager. S'il y a un message qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. Si vous avez mal depuis longtemps, reprendre progressivement une activité physique pourra vous aider. Peu importe laquelle. Privilégiez celle qui vous plaît. La natation peut faire du bien, mais également le fait de faire du fitness, de la danse, du yoga, même de la course à pied. Peut-être que vous trouvez ça étonnant parce que ça va un peu à l'encontre du message qu'on entend habituellement sur le fait que certains sports seraient mauvais pour le dos ou pour les articulations en général. Maintenant, laissez-moi vous donner plus de détails, vous expliquer sur quoi je me base pour vous dire ça et vous donner certains conseils si vous avez mal ou si vous prenez en charge certaines personnes qui ont des douleurs. Pour préparer cette vidéo, je me suis basé principalement sur un article paru en 2017 dans la revue Musculoskeletal Care et qui traite de l'utilisation de l'activité physique dans la prise en charge des douleurs chroniques. La référence complète se trouve dans la description de la vidéo et je conseille vivement à tous les professionnels qui sont intéressés de lire cet article. Il est assez facile à lire, mais comme souvent pour la recherche, c'est en anglais. De manière générale, le fait d'être actif physiquement est recommandé pour les personnes qui ont des douleurs persistantes. Dans le cas des douleurs lombaires par exemple, l'activité physique va avoir des effets notables sur la réduction des douleurs et une diminution de l'incapacité, c'est-à-dire que les gens arrivent mieux à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et les effets de l'activité physique sont même probablement supérieurs à ce qu'on peut attendre du fait de prendre uniquement des anti-inflammatoires ou de se faire uniquement masser ou manipuler. Du coup, oui, la natation est une option qui est tout à fait valable lorsqu'on a des douleurs qui sont persistantes. Mais ce n'est qu'une option parmi d'autres. En fait, pour l'instant, rien ne prouve que la natation ait plus d'effets que d'autres activités physiques pour réduire les douleurs au niveau du dos. Et je dirais même qu'en fait, rien ne prouve qu'un type d'activité physique en particulier ait plus d'effets que les autres dans les cas de douleurs persistantes. Les activités cardio, en général, en anglais on parle de aerobic exercise, ce sont les activités qui vont augmenter le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, ont des effets bénéfiques sur la douleur, sur notre capacité à bouger, sur notre bien-être psychologique et même sur nos fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'on arrive mieux à réfléchir. Marcher rapidement, faire du vélo, nager ou même courir peut permettre de diminuer le volume de la douleur. On reparlera de la course à pied dans une prochaine vidéo. Les activités de musculation ou de renforcement ont également des effets bénéfiques. Petite parenthèse, le terme de renforcement en français pose un petit problème parce qu'il sous-entend que notre corps a besoin d'être renforcé, comme s'il était faible ou fragile, ce qui ne reflète pas vraiment la réalité en fait. Bon, en anglais, on parle de resistance training, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner contre une résistance. Les poids vont représenter une résistance. Faute de mieux, je vais garder le terme de renforcement. Si vous avez des suggestions à me faire pour un autre terme, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à me faire vos remarques. Ces exercices de renforcement semblent avoir un effet légèrement supérieur aux exercices cardio dans la prise en charge des douleurs lombaires. Mais ils présentent des avantages et des inconvénients. Inconvénient majeur, le fait de faire des exercices contre une résistance, de déplacer ou de soulever des poids, peut être une sensation qui est un peu inhabituelle pour les personnes qui ont des douleurs. Et cette sensation inhabituelle peut être source d'inquiétude et donc peut provoquer des réactions de protection et donc de douleur. L'avantage, qui vient directement contrebalancer cet inconvénient, c'est qu'avec les exercices de renforcement, on peut très facilement établir une progression, commencer par des choses qui sont très simples, avec des petites charges et augmenter progressivement. Un professionnel qui est formé à ça saura probablement vous aider si vous en avez besoin. Donc,
cardio, musculation, natation, tout ça peut faire du bien. Mais pour que ça ait un réel intérêt sur les douleurs, il faut que ce soit pratiqué progressivement, mais surtout régulièrement. Et on va pas se mentir, c'est quand même vachement plus simple de faire régulièrement une activité qui nous plaît. Alors, je vois déjà venir les objections, parce que c'est des objections que je rencontre souvent en cabinet. Par exemple, quelqu'un va me dire « Oui, moi j'aime bien nager, mais quand je nage 30 minutes de brasse, après j'ai mal au dos. » Alors, dans les cas comme ça, voici quelques conseils que je peux donner. Certains mouvements ou certaines postures peuvent au début redéclencher des douleurs. Parfois, on peut commencer par adapter l'activité. Si la position de brasse vous fait mal, passez sur le dos ou alternez les positions. La progressivité est la clé. Si vous avez mal au bout de 30 minutes, commencez éventuellement en faisant moins 15, 20 minutes. Allez-y régulièrement et augmentez progressivement la durée. Dans certains cas, l'activité que vous souhaitez faire redéclenche trop de douleur, même en adaptant l'activité ou en faisant que quelques minutes. Demandez alors de l'aide à un professionnel qui pourra peut-être vous proposer d'autres exercices pour améliorer les choses et arriver ensuite à l'activité que vous souhaitez faire. Bon, alors, quand est-ce que je vais conseiller de faire de la natation? Dans deux cas. Le premier cas, c'est si vous aimez ça. Si vous aimez nager, c'est parfait, ça peut être l'occasion de commencer. Et le deuxième cas, c'est si vous avez trop mal pour faire des activités hors de l'eau. Commencez par des activités dans l'eau, peut-être un moyen d'améliorer les choses, de reprendre un petit peu le contrôle et de baisser un petit peu le volume de la douleur pour ensuite, si vous le souhaitez, pouvoir faire des activités hors de l'eau. Réfléchissez à une activité qui vous ferait plaisir, parce que l'activité en elle-même vous plaît, parce que c'est l'occasion de prendre du temps pour vous ou éventuellement de passer du temps avec des amis. La progressivité est la clé et faites-vous aider d'un professionnel si vous en avez besoin pour réintégrer progressivement cette activité ou ces mouvements. Si vous êtes soignant, médecin, rhumato, kiné ou même ostéo, arrêtez de conseiller systématiquement la natation à vos patients. Tenez compte de la personne qui est en face de vous, de ses expériences passées, de ses préférences. Et cherchez avec elle les activités qui seront les plus adaptées à son cas particulier. Rappelez-vous que vous ne prenez pas en charge une colonne vertébrale, mais une personne. Et le fait de faire équipe avec cette personne, de prendre ensemble des décisions qui seront pertinentes pour elle, ça augmentera considérablement l'efficacité de cette prise en charge. Enfin, si vous pensez que c'est une mauvaise idée de conseiller de faire n'importe quel sport, parce que ça serait mauvais pour le corps ou que ça use les articulations, abonnez-vous, activez la petite cloche et restez attentifs parce que la prochaine vidéo traitera probablement de ce sujet. Allez, salut!